Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 10 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Donc, on commence par vous, amis taureaux. Qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce vendredi 10 février, taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous? Un message, mes guides pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit ici que par rapport à un froid qui s'est installé concernant un adultère ou une tromperie sentimentale, taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. On me dit ici que vous allez avoir un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. Un message, mes guides pour mes amis taureaux, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce vendredi 10 février. Un message, mes guides pour mes amis taureaux. On me dit ici que ça concerne soit une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ou alors ça peut être aussi par rapport à une maman ou par rapport à une grand-mère. Tout dépend de votre relation, d'accord? Donc soit c'est par rapport à une personne avec une grande différence d'âge à la vôtre ou une personne avec une différence d'origine ou de culture à la vôtre, ou alors il peut y avoir une relation, un problème dans une relation sentimentale à cause peut-être d'une maman ou d'une grand-mère. D'accord? Allez, taureau, qu'avons-nous pour vous? On me dit que ça concerne une réconciliation. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce vendredi 10 février. Un message, mes guides pour mes amis taureaux au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. On me dit ici que ça concerne une pause. On me dit bien ici que c'est par rapport à un coup de foudre. Ok. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux au niveau sentimental? Encore une carte, mes guides, par rapport à cette situation. Bon, on en avait deux ici. Je ne les avais pas vues. Je vais la mettre en dos de deck, celle-ci. Donc, amis taureaux. On vous dit ici que par rapport à un froid qui s'est installé dans une relation, on me dit ici que c'est par rapport peut-être à une tromperie ou par rapport à un adultère, et on me dit ici que par rapport à cette situation, il va y avoir la possibilité d'acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que ça peut être avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il va y avoir une réconciliation. On me dit bien ici que vous avez été en pause avec cette personne et on me dit que ça concerne de loin ou de près un coup de foudre. On me dit que par rapport à ce coup de foudre, c'est un amour passionnant et envoûtant, mais on me dit qu'il va falloir faire attention à ce coup de foudre parce que vous avez peut-être affaire à une personne qui est rusée et qui est peut-être malhonnête. D'accord, messieurs, dames? Donc, par rapport à un froid qui s'est installé concernant une tromperie sentimentale ou un adultère, on me dit bien ici que vous allez acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me parle ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation. On me dit bien ici que vous avez été en pause dans ce lien. Et on me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. On me dit bien que ce coup de foudre, c'est un amour passionnant et envoûtant, mais que par rapport à cette situation, il va falloir faire attention à de la ruse, à de la malhonnêteté dans ce lien, amis taureaux. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que ça concerne un coup de foudre. On me dit que ce coup de foudre a entraîné une tromperie ou un adultère. Mais on me dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation par rapport à un amour passionnant et envoûtant. On me dit que ça va vous permettre d'acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais que par rapport à ce nouveau départ, il va y avoir une pause parce que vous allez sentir que la personne à qui vous avez affaire a peut-être tendance à être rusée ou malhonnête parce que c'est une personne qui a peut-être peur de tomber dans un piège amoureux.
Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? On me dit bien ici qu'il est important de prendre de la hauteur. Quand je dis de prendre de la hauteur, ça veut dire qu'il faut avoir un autre regard par rapport à la situation. On me dit surtout qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation d'âme-sœur. On me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié et on me dit ici qu'une invitation va être faite et que par rapport à cette invitation, ça va vous amener un bonheur total. Il y a une harmonie qui va revenir à vous suite à une invitation, amis taureaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à la guidance, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce vendredi 10 février. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis taureaux. Allez, qu'avons-nous? Alors, taureau, on me parle d'un homme. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Encore une carte pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux par rapport à cette situation? Taureau. Alors, bon, je vais en remettre une parce qu'on n'a pas de conclusion, d'accord? Alors, et on me dit ici, bon, on me dit ici que par rapport à cet homme, mais ça peut être une femme, ce n'est qu'une énergie, d'accord? On me dit que par rapport à ce personnage, d'ici quelques jours, vous allez apprendre que vous manquez énormément à cette personne. D'accord, amis taureaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, on n'hésite certainement pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Ici, en dot deck, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une séparation, on me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à de la communication. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que par rapport à cette communication, il est important pour vous de prendre du recul sur la situation pour comprendre cette communication que vous pourriez avoir avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à vous, à la vôtre, amis taureaux. Amis taureaux, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon vendredi et je vous dis à demain. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 10 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, c'est parti pour mes amis les vierges pour ce vendredi 10 février. Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce vendredi 10 février, Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce vendredi 10 février. Allez, on y va pour mes amis les vierges. Un message me guide pour mes amis les vierges au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. Vierge, qu'avons-nous? Alors, on me dit ici que par rapport à une épreuve de cœur concernant un coup de foudre, on me dit ici que vous allez recevoir de la communication. Ok. Vierge sentimentale, on me dit bien ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne. On me parle d'une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Vierge sentimentale, on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide. On me dit ici qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que c'est par rapport à une réciprocité qui revient au devant de la scène. Amis les vierges, on me parle d'une réconciliation. Alors, amis les vierges, on vous dit ici que par rapport à une épreuve de cœur concernant un coup de foudre, vous allez avoir de la communication. On me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne. Et on peut me dire que c'est une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Par rapport à cette communication qui vient à vous après une période de froid, on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide parce que vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle parce que vous allez retrouver une belle complicité entre vous et cette personne. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une épreuve concernant un froid, vous allez passer à un niveau supérieur.
On me dit ici que c'est dû à un coup de foudre que vous avez eu pour une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle et on me dit que vous allez avoir de la communication. On me dit que par rapport à cette communication, il va y avoir un événement rapide parce qu'il y a une réciprocité qui revient au goût du jour. On me dit bien ici que c'est par rapport à une réconciliation, mais que dans cette réconciliation, il y a un homme rival. On me dit ici que par rapport à cet homme rival, il faut tourner la page. Il faut tourner la page pour aller atteindre un amour passionnant et envoûtant dans lequel il y a un amour véritable. Et on peut me parler ici que par rapport à cette situation, il y a eu un adultère ou une tromperie sentimentale. D'accord, amis les vierges? Donc on vous dit ici, il y a une très belle réconciliation, mais que par rapport à un homme rival amoureux, il est important pour vous de tourner la page. De tourner la page pour aller rejoindre un amour véritable dans lequel c'est un amour passionnant et envoûtant, mais on me dit bien ici qu'il y a eu soit un adultère ou une tromperie sentimentale. Mais que par rapport à cela, vous avez la bénédiction, tous les espoirs sont permis, il y a un succès garanti pour atteindre un tout nouveau départ. Soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux, amis des vierges. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce vendredi 10 février. Vierge, qu'avons-nous? Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Alors, amis les vierges, on me dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il y a un timing divin en toutes choses, amis les vierges. Encore une carte, et on me dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégés de vos guides par rapport à cette situation, amis les vierges. Ici, on me parle d'un homme, mais ça peut être une femme, ce n'est qu'une énergie. On me dit que par rapport à ce personnage, vous pouvez compter sur cette personne. On me dit ici que ça concerne une situation où vous allez trouver une solution parce que c'est vous qui avez les clés de votre devenir, mais qu'il est important de prendre du temps pour vous. Et on me dit ici qu'il est important de sortir de votre mental par rapport à cette situation. Vous êtes peut-être, comment dirais-je? Pour moi, ici, il y a peut-être une femme qui se pose des questions par rapport à deux hommes. D'accord? Parce que ici, on a un personnage masculin et ici aussi. Donc, il y a peut-être deux personnes. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Mais vous avez peur de prendre un risque. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Ça peut être des énergies interchangeables, amis les vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant. C'est important d'aller voir votre ascendant par rapport à ce message, amis les vierges. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, un bon vendredi. Et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce vendredi 10 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis Capricorne. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Capricorne. Ok, ça se direct. On me dit ici que par rapport... Alors, soit c'est vous qui avez manqué de respect à quelqu'un, ou alors on vous le fait subir. En tous les cas, par rapport à un manque d'humilité, par rapport à un ego surdimensionné dans une relation, on me dit ici que ça crée une épreuve de cœur. Ok. Allez, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce vendredi 10 février. Un message, mes guides, pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que c'est par rapport à une relation d'âme sœur. Donc, on me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, ami Capricorne.
Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? On me dit ici qu'il va falloir saisir une opportunité. Ok. Qu'avons-nous par rapport à quoi? Par rapport à une pause qu'il y a entre vous et une personne. Allez, Capricorne, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à des blessures de cœur. Ok. On me dit ici que vous êtes en burn-out émotionnel. En fait, vous êtes en burn-out émotionnel parce que vous êtes dans une schizophrénie émotionnelle par rapport à une relation actuelle et par rapport au devenir d'une relation que vous entretenez avec une énergie tierce ou alors par rapport à une amitié ambiguë, une amitié amoureuse. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Capricorne, sentimental, relationnel. On me dit ici, encore une carte. Alors, on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a commencé sur des plaisirs charnels. On me dit ici que vous êtes passé par un adultère ou par rapport à une tromperie. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir un renouveau total. Bon, ami Capricorne, on me dit ici que par rapport à un manque de respect qu'il y a pu y avoir dans une relation. On me dit ici que par rapport à ce manque de respect, ça crée une épreuve de cœur à votre moitié. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, c'est votre âme sœur. Donc par rapport à un manque de respect. Concernant cette personne, on me dit que pour cette personne, c'est une épreuve. On me dit ici que ça concerne une opportunité, mais que par rapport à cette opportunité, il y a une pause. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une épreuve de cœur que vous faites subir à une personne. Et on me dit ici que c'est parce que vous êtes dans un burn-out émotionnel par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation que vous entretenez avec quelqu'un qui a commencé sur des plaisirs charnels. On me dit bien ici que ça concerne un adultère ou une tromperie sentimentale. Mais pour moi, ici, il y a quelqu'un qui a eu un ego surdimensionné, qui a fait beaucoup de peine à une personne que vous considérez comme votre moitié. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais que par rapport à cette opportunité que vous voulez saisir, vous l'avez mis en pause. Vous l'avez mis en pause et suite à cela, vous avez beaucoup de remords et de regrets parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation que vous entretenez où il y a énormément de plaisir charnel. Et on me dit ici que de loin ou de près, vous êtes passé par une tromperie ou par un adultère. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a eu un ego surdimensionné par rapport à une personne qui a saisi une opportunité, mais qui a poussé quelqu'un dans un burn-out émotionnel. On me dit bien ici que par rapport à une épreuve, il y a quelqu'un qui a mis la relation plaisir charnel en pause parce que cette personne se sent humiliée. On me dit bien ici que par rapport à un lien d'âme-sœur, par rapport à cette personne que vous considériez comme votre moitié, on me dit que vous avez beaucoup de remords et de regrets. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une tromperie sentimentale ou un adultère. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une femme rivale. On me dit ici que cette femme rivale est dans le trauma de la trahison et qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement et être à l'écoute de ce qui a pu se passer dans le passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Vous êtes protégé de vos guides, amis Capricorne. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? 2 cartes pour mes amis Capricorne pour ce vendredi 10 février. Alors, on me dit ici que par rapport à de la loyauté, par rapport à de la fidélité, voilà. Vous êtes loyal, vous êtes fidèle, malgré le fait qu'il y a eu une personne qui vous a manqué de respect ou alors inversement, c'est peut-être vous qui avez manqué de respect à quelqu'un. On me dit que vous êtes loyal et que vous aimez cette personne, ami Capricorne. Alors, dites-lui, tout simplement. Dites-lui. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit, et c'est fou, hein, regardez messieurs, dames, parce que je ne l'ai pas pris, mais il faut que je la reprenne. Parce que je vais vous montrer. Regardez, ça c'était la dernière carte que je n'ai pas pris là tantôt. Vous voyez? Et c'est la même carte. Donc on me dit bien ici que par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux, on me dit ici que ça concerne une femme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre.
Mais on me dit bien ici que par rapport à ce nouveau départ que vous voulez acter avec cette femme, vous avez peur. Vous avez énormément peur. Et on me dit que vous avez peur par rapport à de l'amour que vous éprouvez peut-être pour une énergie tierce. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Capricorne. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et il est important pour vous d'aller voir votre ascendant. Parce qu'une fois la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, une fois la quarantaine passée, c'est l'ascendant qui prend le dessus sur le solaire. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, amis Capricorne. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon vendredi. À demain. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce vendredi 10 février. Ben, ça saute, hein, pour vous. On me dit ici. Oh, qu'est-ce que je raconte? Amis Gémeaux, n'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce vendredi 10 février. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous? Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février? Un message midi pour mes amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à un amour véritable, c'est un coup de foudre pour vous. Donc, pour moi ici, par rapport à un amour véritable, on me dit ici que ça concerne un coup de foudre. Ensuite, qu'avons-nous par rapport à ce coup de foudre? On me dit ici qu'il y a une épreuve de cœur dans ce coup de foudre. Et on me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. D'accord? Qu'avons-nous? Gémeaux, sentimental, relationnel. Qu'avons-nous? On me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant. Gémeaux, qu'avons-nous? On me dit bien que vous êtes séparés de cette personne pour le moment. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit qu'il y a une situation qui vous rend instable et on vous conseille aussi ici d'opter pour une période de lâcher prise. Ok, encore une carte. Bon, il y a trop de cartes, messieurs, dames. Une carte pour mes amis. Gémeaux. Gémeaux. Bon, on me dit ici que ça concerne une femme. On me parle ici d'un froid et on me parle que c'est par rapport à une relation officielle. Donc, amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à un amour véritable, on me dit ici que c'est un réel coup de foudre pour vous, mais que dans ce coup de foudre, il y a une épreuve de cœur. On me dit ici que cette épreuve de cœur est due au retour de l'ex-partenaire dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Et on vous dit que ça concerne un amour passionnant et envoûtant dans laquelle vous êtes. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes séparé de cette personne. Et on vous dit ici que ça vous rend énormément instable. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette situation. Ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit que ça concerne cette femme. D'accord? On me dit ici que par rapport à un amour véritable, il y a le retour de l'ex-partenaire dans ce lien et on me dit ici que ça vous rend énormément instable. On me dit que ça concerne un coup de foudre dans lequel il y a eu un amour passionnant et envoûtant, mais on me dit que par rapport à cette situation, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que c'est une épreuve pour vous parce que vous êtes en pleine séparation et on me dit que ça concerne cette femme. On me dit ici que vous arrivez à la fin d'un chapitre de votre vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que par rapport à cette situation, ça concerne une relation officielle, un mariage ou un Pax, et on me dit ici que vous allez avoir une invitation. Et que par rapport à cette invitation, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction la plus totale pour ramener à vous une réconciliation, amis Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce tirage amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche
le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Alors, amis Gémeaux, on me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement, parce qu'il n'y a que comme cela que vous allez tout comprendre. D'accord? Allez, Gémeaux, qu'avons-nous? On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit que vous avez besoin de comprendre, que vous avez besoin d'attendre pour comprendre une situation concernant une triangulaire. Et on me dit, amis Gémeaux, que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord, amis Gémeaux? Donc, amis Gémeaux, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas d'aller voir votre ascendant, parce que parfois, c'est pas pour tout le monde. Mais parfois, quand on passe la quarantaine, c'est l'ascendant qui nous donne beaucoup plus d'informations que le solaire. Donc, allez voir votre solaire et puis allez voir votre ascendant par rapport à votre situation. D'accord? Amis Gémeaux, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Passez une agréable soirée. Moi je vous dis à demain. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 10 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Balance, pour ce vendredi 10 février? Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une relation superficielle, Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit que par rapport à cette relation superficielle, il y a un froid qui s'est installé. Ok. Balance. On me dit ici que c'est une épreuve pour vous parce que vous êtes en pleine séparation. Ok. Balance. On me dit ici que c'est par rapport à un adultère ou par rapport à une tromperie sentimentale. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me parle d'une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. D'accord? Allez, Balance, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous avez affaire à quelqu'un de rusé, de peut-être malhonnête. Ok, allez, encore une carte Balance. Balance, sentimental. Et on me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Ok. Bon, amis Balance, on vous dit ici que par rapport à une relation superficielle, il y a un froid qui s'est installé dans cette relation superficielle et on me dit que c'est une épreuve pour vous. On me dit que ça concerne une séparation et on me dit ici que c'est par rapport à un adultère ou une tromperie sentimentale que vous avez pu avoir avec un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit elle a des enfants ou c'est une femme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit qu'à côté de cette femme, il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté parce qu'il y a une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Et on me dit ici que ça crée énormément de confusion en vous parce que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cette tromperie et par rapport à cet adultère. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation superficielle, ça a entraîné une séparation d'avec cette femme. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé par rapport à un adultère ou une tromperie et on me dit que vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être rusé et malhonnête parce que cette personne a peut-être peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit que c'est une épreuve de cœur par rapport à cet homme ou pour cet homme et on me dit ici que ça a créé beaucoup de confusion dans cette relation ami Balance. On me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une relation qui a commencé sur du charnel. On vous dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, soit pendant la période du printemps ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais on vous dit bien ici, ami Balance, qu'il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise avant de prendre une décision avec votre âme par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité ou alors qui fuit l'engagement. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance,
n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, balance, qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. 2 cartes, balance, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est vous qui avez les clés de votre devenir par rapport à de la communication. Donc, moi, je pense ici qu'il y a une situation qui est bloquée. On me dit que vous pouvez débloquer la situation à travers de la communication. Donc, si vous voulez communiquer avec quelqu'un, faites-le à mi-balance. Tant que vous n'allez pas pouvoir communiquer, vous n'aurez pas de réponse aux questions que vous vous posez. Donc, communiquer, c'est la clé. D'accord? Et on vous dit ici que d'ici quelques semaines, vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Mais qu'on vous demande de patienter par rapport à un non. Soit vous avez dit non, ou alors quelqu'un vous a dit non. Et on me dit que ça concerne de loin ou de près un foyer existant. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas d'aller voir votre ascendant. Parce qu'une fois passé la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le solaire à mi-balance. À mi-balance, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Et on se dit à demain. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce vendredi 10 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Donc, on y va. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Et je souhaite un bon anniversaire à tous les Verseaux qui sont nés le 10 février, ainsi que mon chéri. Voilà. Allez, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce vendredi 10 février. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Verseau? Un message, mes guides, pour mes amis Verseau, au niveau sentimental. Trop de cartes, toutes les cartes, messieurs, dames. On se calme. Allez, un message, mes guides, pour mes amis Verseau. Décidément, elle ressort beaucoup cette carte. Alors, par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, on me dit qu'il y a une pause et on me dit ici que c'est par rapport à une période de lâcher prise. Vous aviez besoin de prendre une période de lâcher prise par rapport à une pause qu'il y a pu y avoir dans une relation. D'accord? Ensuite, Verseau, un message me guide pour mes amis Verseau. On me dit ici qu'il y a une harmonie. Qu'avons-nous par rapport à cette harmonie? Verseau, on me dit que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Verseau, sentimental, on me dit que ça concerne un déménagement. Sentimental, relationnel, familial, on me dit ici. Ici, il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre deux personnages. Hein. C'est une évidence. Hein. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. N'oubliez pas, énergie interchangeable. Hein. D'accord? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Ok. Bon. Alors, amis Verseau, par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, on me dit que vous êtes en pause. On me dit ici que vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette pause, soit pendant la période de l'automne, ou alors ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que le fait d'avoir opté pour une période de lâcher prise vous permet à vous de ramener à vous une belle harmonie par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un qui va vous permettre d'acter un déménagement. On me dit que ce déménagement concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que ça va vous permettre d'acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit que ça va vous permettre à vous d'acter un changement qui donne des ailes. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici qu'entre ces deux personnages, il y a une harmonie qui revient. On me dit ici que c'est dû à une pause dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ. On me dit que c'est possible parce que vous avez opté pour une période de lâcher prise qui va vous amener à acter un déménagement et suite à ce déménagement, il va y avoir un changement qui donne des ailes. On me dit bien ici que ça concerne une réconciliation
et que dans cette réconciliation, tous les espoirs sont permis. On me dit ici que ça concerne un clan familial et que dans ce clan familial, il va y avoir de la communication. Et on me dit bien, ami Verseau, que ça concerne un amour véritable. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance ami Verseau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Excusez-moi. Allez, regardons-nous. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau, pour ce vendredi 10 février. Vous voyez? Regardez, carte centrale, première carte qui tombe. Un lien très fort d'amitié qui vous unit. Vous voyez? Donc ça, c'est votre préoccupation. Pour le moment, vous pensez qu'à ça. À ce lien très fort d'amitié qui vous unit avec quelqu'un, dans lequel vous voulez acter un tout nouveau départ. On vous dit que c'est possible. D'accord? Tout est possible, ami Verseau. Tout est possible. Mais vous avez peur. La peur vous empêche de vivre la relation pleinement. Donc, on balaye la peur, on se concentre sur ce lien très fort d'amitié qui vous unit, cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, parce que vous savez que si vous dégagez cette peur, vous allez pouvoir atteindre un but. Mais il faut travailler sur ces peurs, parce que qui a peur engendre la peur dans une relation. Donc, si vous avez peur, l'autre va ressentir votre peur et vous allez le projeter dans la relation et vous allez procrastiner. Donc, faites un travail sur vous-même. Balayez la peur, parce que c'est la peur qui vous empêche de vivre, ami Verseau. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Parce que vous avez besoin d'être loyal par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. Mais comme vous êtes dans une confusion, ben vous êtes en plein doute et en pleine réflexion concernant une triangulaire. Et pourtant, vous savez au fond de vous que vous aimez cette personne. Vous voyez? Donc, amis Verseau, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Et n'hésitez surtout pas d'aller voir votre ascendant. Parce qu'une fois passé la quarantaine, ça peut être l'ascendant qui prend le dessus sur le solaire. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Verseau, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 10 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, amis Cancer. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Cancer? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce vendredi 10 février. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Cancer pour ce vendredi 10 février au niveau sentimental? Relationnel, familial, qu'avons-nous? Alors, on me parle ici que par rapport à une relation instable. On me dit ici que ça concerne une passion. Ok. Qu'avons-nous? On me dit que par rapport à cette passion, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Cancer, on me dit ici que vous êtes en présence de votre moitié, quoi qu'il en soit. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur dans ce lien et on me dit ici que ça concerne un amour véritable. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous allez envoyer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Trop de cartes. Allez, Cancer, sentimental, voilà, ça c'est mieux. En fait, il y a une situation qui va vous permettre de tourner la page par rapport à des conflits, amis Cancer. Et ce serait hyper positif. Hein. Donc, amis Cancer, par rapport à une relation instable, on me dit ici que ça concerne une passion, mais que dans cette passion, il va y avoir un changement qui donne des ailes. On me dit ici que vous êtes en présence de votre moitié, quoi qu'il en soit, et que vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur parce que c'est un amour véritable. On me dit ici que c'est possible parce que vous allez envoyer de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez opter... Pour moi ici, dans cette communication, vous allez discuter avec quelqu'un pour mettre tout ce qui a été instable entre vous deux derrière vous. Ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une situation qui a rendu la relation instable. Et on me dit que vous le faites parce que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, ami Cancer.
D'accord? Donc, on me dit bien ici que par rapport à une relation instable que vous avez avec un lien d'âme sœur, vous allez envoyer de la communication. On me dit qu'à travers cette communication, vous allez parler de la passion que vous éprouvez pour cette personne. On me dit que grâce à cela, vous allez prendre de la hauteur dans cette relation et ça va vous permettre de tourner la page par rapport à cette instabilité. On me dit bien ici que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un amour véritable qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à cette passion. D'accord? On me dit bien ici que c'est un grand oui. C'est un grand oui. Par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement. On me dit ici que cet homme fait partie de votre relation en lien karmique. Donc, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants, ou alors c'est un amour de jeunesse, ou alors c'est une relation qui a été actée dans le temps. Mais on me dit que dans cette situation, vous êtes tombé dans une triangulaire. Vous êtes tombé dans une triangulaire par rapport à un homme rival amoureux. Et on me dit que cet homme rival amoureux, c'est un retour d'ex-partenaire. Vous voyez? Donc, on me dit bien ici que c'est positif par rapport à un homme qui a peur de l'engagement ou qui a un grand manque de maturité. On me dit bien ici que cette personne, soit c'est un amour de jeunesse, ou alors c'est le père ou la mère de vos enfants, ou une relation qui a duré dans le temps. Et on me dit ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. Vous êtes tombé dans une triangulaire parce qu'il y a un homme rival qui s'est immiscé dans cette relation. Et on me dit que ça concerne un ex-partenaire, ami cancer. Donc dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer pour le vendredi 10 février. Allez, encore une fois, et on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis cancer? Bon, on me dit ici que par rapport à un ancrage, qu'avons-nous par rapport à cela? Cancer, on me dit ici que vous êtes à carrefour de votre vie. Je vais quand même encore en prendre une parce que je suis curieuse. Et on me dit, bon, voilà. Par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous devez vous positionner, prendre une décision, mais qu'avant de prendre une décision, il est important de prendre du temps pour vous. Besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord, messieurs, dames? Ici, qu'avons-nous? On vous dit que vous avez un grand manque de confiance en vous, amis cancer. Il est important pour vous de travailler sur ce manque de confiance en vous. Parce qu'on me dit que par rapport à ce manque de confiance en vous, d'ici quelques semaines, il y a quelqu'un qui va revenir à vous et cette personne va vous dire « tu peux compter sur moi ». Mais on me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à une personne qui vous dit oui et qui vous dit non. Voilà, un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc ça devient peut-être. Et pourtant, cette personne pense énormément à vous, ami cancer. D'accord? Donc, ami cancer, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. N'hésitez surtout pas, messieurs, dames, d'aller voir votre ascendant. Parce qu'une fois passé la quarantaine, c'est possible que c'est l'ascendant qui vous donne plus d'informations que votre solaire par rapport à cette situation. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous souhaite de passer une agréable soirée, amis cancer. Et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce vendredi 10 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis Scorpion. Allez, on y va. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Scorpion? Un message des guides pour mes amis Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Scorpion, on vous dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, on me dit ici qu'il y a une situation qui a rendu cette relation toxique. Ok, qu'avons-nous ensuite? Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine? Non, trop de cartes. Allez, Scorpion,
Un message mes guides pour mes amis scorpions. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Scorpion, on me dit ici que ça concerne un déménagement et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui il y a eu une atmosphère chaleureuse et détendue ou alors ça concerne un cancer à Lion ou à Vierge. Ok, Scorpion, sentimental, on me dit ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur dans ce lien. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport peut-être à une personne qui vous a dit non ou quelqu'un qui a mis stop à une situation ou à une relation. Scorpion, sentimental, et on me dit ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une invitation qui va être faite à mi-scorpion. Donc, à mi-scorpion, on vous dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit que dans cette situation, il va y avoir un déménagement, soit pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit qu'à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir prendre de la hauteur dans ce lien et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui va mettre un stop à une situation ou à une relation. On me dit que c'est une personne qui dit non à quelqu'un ou à une situation parce que c'est une personne qui a pris une décision avec son âme et on me dit ici que vous allez avoir une invitation. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, il va y avoir un déménagement qui a poussé quelqu'un à mettre un stop. On me dit ici qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique, soit depuis la période de l'été ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il est important pour vous de prendre une décision avec votre âme par rapport à une relation discrète et secrète qui va vous permettre de prendre de la hauteur et on me dit ici que vous allez avoir une invitation ou que vous allez faire une invitation. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit qu'à partir de ce moment-là, dans 3 mois, vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ par rapport à une relation qui a commencé comme des plaisirs charnels, mais qui vous a poussé à avoir un réel coup de foudre. D'accord? Mais pour moi, ici, il y a une situation qui va réellement changer pour vous, soit à la fin du printemps ou alors au début de l'été. Et je vous dis ça parce qu'ici, on a 3 mois, et ici, on a la carte du 2 mois. Donc 3 plus 2, ça fait 5 mois. Donc pour moi, il va y avoir une situation, il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre de la hauteur dans une relation discrète et secrète. Mais ça ne se fera vraiment dans le concret à partir du début de l'été à mi-scorpion. Et là, j'en suis sûre parce que c'est votre carte. À mi-scorpion. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance à mi-scorpion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ami Scorpion. Allez, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ami Scorpion, c'est votre carte. C'est la même que je vous ai montré en dernier lieu. Donc, pour vous, ami Scorpion, on vous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, si vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on vous dit que c'est le good timing pour passer à l'action. D'accord? On vous dit ici, la patience. Vous voyez? Pour moi, c'est 2 à 5 mois, je vous le dis honnêtement. Donc, par rapport à cette patience va vous amener la récolte de votre dur labeur par rapport à cette patience. D'accord? On me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Et elle va tellement vous surprendre que vous allez avoir besoin de prendre du recul sur la situation et tout cela arrive à vous via de la communication. Et ça vient à vous par rapport à une personne qui a ouvert les yeux, par rapport à une abondance que vous pouvez lui apporter dans un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et on vous dit bien ici que vous avez les clés de votre devenir. D'accord, mes scorpions? Donc, dites-moi en commentaire. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Et n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois passé la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Donc, on fait le solaire et puis l'ascendant pour avoir une belle histoire. Amis Scorpion. Amis Scorpion, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Moi je vous dis à demain. Bye bye.
Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 10 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, amis poissons, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis poissons? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce vendredi 10 février, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce vendredi 10 février. Allez, c'est parti messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Poisson, un message mes guides pour mes amis poissons, sentimental. Bon, on me dit ici que par rapport à un clan familial, on me dit que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me parle d'une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me dit ici qu'il est important pour vous d'avoir un bon raisonnement par rapport à un clan familial. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez reçue. Poisson, sentimental, on me dit ici que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle et on me dit ici qu'il faut se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation. D'où le bon raisonnement. D'accord? Poisson, on me dit ici que ça concerne une relation superficielle que vous avez entretenue avec quelqu'un. Poisson, sentimental. Et on me parle ici que c'est par rapport à une personne qui a fait des allées-venues dans votre vie, amis poissons. Donc, amis poissons, par rapport à un clan familial, on me dit que par rapport à ce clan familial, vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit qu'il est important, par rapport à ce clan familial, de faire une phase d'introspection pour ramener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à de la communication que vous allez avoir. Parce qu'à travers cette communication, il y a des personnes qui vont venir colporter des ragots par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un ou votre autre entretien avec quelqu'un. Ok? On me dit que ça concerne une relation superficielle que vous avez entretenue avec quelqu'un et on me dit ici que c'est une personne qui a fait des allées-venues dans votre vie, amis poissons. On me dit bien ici que par rapport à un clan familial, il est important pour vous d'avoir un bon raisonnement par rapport à des choses qu'on va venir vous raconter. On me parle ici que ça parle d'une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec quelqu'un. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle. Et on me dit que c'est par rapport à une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie, amis poissons. On me dit ici que pour vous, c'était un amour véritable, mais que cette personne est retournée auprès d'une ex ou d'un ex-partenaire. On me dit ici que ça peut être un homme qui est son propre rival amoureux par rapport à une amitié amoureuse qu'il entretenait avec vous et par rapport à une ex-partenaire. Vous voyez? On me dit ici qu'il y a une certaine confusion par rapport à une pause qui s'est installée et on vous demande ici de patienter. De patienter par rapport à une femme rivale qui peut être la mère des enfants de votre autre ami poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ces guidances, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Poissons, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle, pourquoi? Allez, dites-moi. Mais quoi qu'il en soit, amis poissons, vous êtes peut-être en pleine tempête émotionnelle, mais vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette situation. D'accord? On me dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, mais que vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement par rapport à une personne qui a repris sa liberté. On me dit bien ici que c'est la fin d'un chapitre de votre vie qui entraîne en vous un manque de motivation parce que vous êtes fatigué. Mais on me dit que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une issue par rapport à un labyrinthe émotionnel
mais qu'il est important pour vous, amis poissons, de reprendre confiance en vous, parce que c'est le manque de confiance en vous qui bloque la situation. Et on vous dit ici que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez par rapport à une triangulaire. Mais qu'il est important pour vous de ramener à vous calme, sérénité et apaisement. D'accord, amis poissons? Donc, dites-moi ce qu'il en est en commentaire par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois passé la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le solaire. Donc, on va voir le solaire et puis l'ascendant et alors on aura un complément d'infos par rapport à cette situation. Amis poissons, moi je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce vendredi 10 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis bélier. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier pour ce vendredi 10 février, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Un message me guide pour mes amis bélier pour ce vendredi 10 février. Par rapport à un nom, par rapport à un stop, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Trop de cartes. Hop là. Allez, un message me guide pour mes amis bélier, sentimental. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui a mis un stop par rapport à une relation superficielle. Ensuite, bélier, sentimental. On me dit ici que c'est dû à une tromperie sentimentale ou un adultère. Bélier, sentimental, relationnel. On me dit ici que ça concerne une réconciliation qui est venue à vous. Bélier, on me dit ici qu'il y a un changement qui donne des ailes par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami bélier. Ok, bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici que vous retrouvez une certaine... Pour moi ici, il y a une personne, je pense que dans une relation qui a repris, il y a énormément de confidence. D'accord? Alors, ami bélier, on vous dit ici qu'il y a une personne qui a dit non, qui a mis un stop par rapport à une relation superficielle dans un adultère ou dans une tromperie sentimentale. On me dit ici que ça vous permet à vous d'acter une réconciliation qui va vous amener un changement qui donne des ailes par rapport au retour de l'ex-partenaire. Mais on me dit bien ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener un juste équilibre par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit qu'à partir de là, il y a quelqu'un qui va vous faire énormément de confidences. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui a mis un stop dans une relation superficielle pour se réconcilier avec vous. Mais il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une relation superficielle. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il y a eu un adultère ou une tromperie sentimentale. On me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire et on me dit ici que cette personne va vous faire énormément de confidences. On me dit ici qu'il y a de la communication qui est envoyée, qu'à travers cette communication, il y a quelqu'un qui parle de projet de vie commune. On me dit ici qu'il y a une épreuve de cœur et que par rapport à cette épreuve, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation discrète et secrète. On me dit ici qu'il y a une belle réciprocité qui revient au goût du jour entre vous et cette personne et on me dit qu'il y a quelqu'un qui se sent dans le trauma de l'injustice. Vous voyez? Donc pour moi ici, on me dit bien qu'il y a quelqu'un qui envoie de la communication. Cette personne parle de projet de vie commune qu'elle a avec vous. Vous voyez? Et on me dit que cette communication qu'elle envoie à une personne pour lui parler des projets de vie communs qu'elle veut acter avec vous, cette personne, pour l'autre personne, c'est une épreuve d'entendre cela. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette situation. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète. On me dit bien ici qu'il y a une belle réciprocité qui revient entre vous et cette personne. Mais on me dit que la personne à qui quelqu'un communique se trouve dans l'injustice la plus totale. Donc pour moi ici, il y a une triangulaire.
et quelqu'un est revenu à la maison. Mais votre autre discute peut-être avec l'énergie tierce pour lui expliquer que cette personne voulait revenir auprès d'un amour véritable. Et l'énergie tierce est désemparée, c'est une épreuve de cœur pour elle. Enfin, tout dépend de où vous vous positionnez dans la guidance, amis Bélier. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis Bélier, pour les guidances privées. Allez, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Bélier, 2 cartes. Alors, ami Bélier, il y a quelqu'un qui a saisi une opportunité après une longue attente. Vous avez dû attendre longtemps avant qu'une personne saisisse une opportunité pour se réconcilier avec vous. D'accord? On vous dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à cet homme, vous allez être en plein doute et en pleine réflexion. Par rapport à une relation discrète et secrète que cet homme a entretenue. On me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et on me dit bien ici que c'est un homme qui a repris sa liberté. Et ça va vous permettre à vous d'amener à vous une transformation, une évolution. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois passé la quarantaine, c'est souvent votre ascendant qui prend le dessus sur votre signe solaire, ami Bélier. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce vendredi 10 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis Lion. Allez, Lion, qu'avons-nous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce vendredi 10 février. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. Allez, qu'avons-nous? Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. Lion, un message midi pour mes amis Lion. Alors, par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, il y a une personne qui est dans le trauma de l'abandon. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, ami Lion. Ok. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 10 février. On me dit ici que ça concerne une femme rivale dans laquelle un froid s'est installé. Ok. Un message midi pour mes amis Lion. On me dit ici que tous les espoirs sont permis. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une addiction ou à une dépendance. Lion. Et on me dit ici que vous êtes en présence de votre moitié. Bon, amis Lion. On vous dit ici que par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, cette personne est dans le trauma de l'abandon. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une femme rivale dans laquelle il y a un froid qui s'est installé. On me dit bien ici que tous les espoirs sont permis, qu'il y a un succès total par rapport à une dépendance ou par rapport à une addiction qui entache votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous êtes en présence de votre moitié, donc oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il y a une relation discrète et secrète, tous les espoirs sont permis. On me dit bien ici qu'il y a une femme rivale qui est dans le trauma de l'abandon et on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une addiction ou une dépendance affective qui affecte votre vie sentimentale. On me dit soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un froid qui s'est installé, par rapport à une personne qui est votre moitié. On me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, ami Lion. On me dit ici que vous avez le cœur meurtri par rapport à une situation soit qui s'est produite pendant la période de l'automne ou alors avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que vous avez énormément communiqué depuis la période de l'automne avec un amour véritable et que suite à cela,
il y a eu une réponse positive parce que vous avez pris une décision avec votre âme, ami Lion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance à Lion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, qu'avons-nous? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on a directement 2 millions. Alors, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui a repris sa liberté. Et on me dit ici que par rapport à cela, il y a un non. Vous avez dit non à quelqu'un. Vous avez repris votre liberté et vous avez peut-être dit non à une énergie tierce, ami Lion. Alors, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que vous avez tout compris. Vous avez ouvert les yeux. Vous avez ouvert les yeux par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une récolte qui doit avoir lieu. Mais on me dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à cette femme. Et on me dit que par rapport à cette femme, il y a un ancrage. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois la quarantaine passée, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire, ami Lion. Ami Lion, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et moi je vous dis à demain. Bye bye. Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental full sentimental pour ce vendredi 10 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis Sagittaire. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce vendredi 10 février. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaires? Un message me guide pour mes amis Sagittaires. On me dit ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Sagittaire, on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes et on me dit ici que tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. Sagittaire, on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Sagittaire, sentimental, on me parle ici que c'est par rapport à des confidences que vous avez pu faire avec votre autre. Ok, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous avez mis un stop. Vous avez mis un stop à une situation pour reprendre le contrôle de la situation. D'accord? Allez, Sagittaire, non, trop de cartes. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez envoyé de la communication pour dire non à quelqu'un, pour mettre un stop à quelqu'un. Et on me dit que ça concerne un amour passionnant et envoûtant. Donc, amis Sagittaire, on me dit que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes parce que vous allez atteindre un succès total à partir du moment où vous reprenez le contrôle de votre vie. On me dit que c'est par rapport à un lien spécial que vous avez avec quelqu'un dans lequel vous avez dit non. Vous avez dit non à quelqu'un et vous l'avez fait par communication. Vous voyez? Et on me dit ici que ça concerne un amour passionnant et envoûtant. Donc, on vous dit bien ici, un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois par rapport à ce personnage. Et on me dit qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. On me dit que vous avez la bénédiction dans ce lien parce que vous avez repris le contrôle de votre vie dans ce lien. On me dit que c'est par rapport à des confidences que vous avez avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous avez dit non à quelqu'un. Vous l'avez fait via de la communication et ça concerne un amour passionnant et envoûtant que vous partagez avec quelqu'un. D'accord? On me dit bien ici que dans 3 mois, il va y avoir un renouveau total qui va vous amener un succès garanti par rapport à un non que vous avez dit à quelqu'un. On me dit que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre et vous l'avez fait
pour reprendre le contrôle de votre vie. On me dit ici que vous l'avez fait via de la communication et que grâce à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un lien spécial où vous vous faites énormément de confidences et on me dit que ça concerne un amour passionné et envoûtant que vous vivez avec quelqu'un. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Mais que par rapport à cette triangulaire, il y a une certaine harmonie qui revient au goût du jour. On me dit que par rapport à cette harmonie, il y a une certaine confusion. Et on me dit ici que c'est par rapport à des épreuves de cœur. On me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans la vie de quelqu'un. Et on me dit ici que vous êtes peut-être tombé dans un burn-out émotionnel à cause des projets de vie commune que quelqu'un voudrait entretenir avec quelqu'un. Mais on me dit bien ici qu'il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette situation. Ou alors ça concerne la balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un qui vous a souvent fait plonger dans le trauma du rejet. Vous voyez? Mais moi, je pense ici qu'il va y avoir un avancement positif pour vous parce que vous allez reprendre le pouvoir dans cette relation. Vous allez vous affirmer, ami Sagittaire. Et le fait de vous affirmer va vous débloquer les portes. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ami Sagittaire. Allez, qu'avons-nous? 2 cartes en conclusion pour mes amis Sagittaire. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Sagittaire, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Ami Sagittaire, on me dit qu'il y a de l'amour, quoi qu'il en soit. Et on me parle ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à ce lien d'amour. D'accord? On me dit ici que d'ici quelques jours, vous allez trouver une issue par rapport à une loyauté et une fidélité qui va vous amener calme, sérénité et apaisement. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne ce personnage, ami Sagittaire. Amis Sagittaire, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant parce que passer la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Moi je vous souhaite une agréable soirée et moi je vous dis à demain. Bye bye.